L'équipe, bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer la planification de mes 8 prochaines semaines. L'objectif de ces 8 prochaines semaines pour moi, elle est très simple. C'est déjà dans un premier temps d'avoir toujours, d'avoir un bon physique, d'être en forme, de continuer de bouger constamment. Ça, c'est la chose primordiale pour moi. Dans un deuxième temps, j'aimerais pouvoir retrouver un poids que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Actuellement, je fais 88 kilos. Il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, j'étais à 100 kilos, vu qu'en grappling, je combattais dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, j'en fais 88 et mon objectif est de redescendre sous les 85 tout en gardant un maximum de masse musculaire. Donc forcément, ça va demander beaucoup de choses dans mon alimentation, dans mes entraînements, dans mon sommeil, dans mon organisation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma planification sur mes entraînements. Et comme ça, vous pourrez me poser toutes vos questions et je l'espère, au fur et à mesure des semaines, vous présenter chaque séance sous forme de vidéo et arriver aux 8 semaines, vous montrer mon physique, plus si j'ai réussi à atteindre mon objectif de poids. Alors, je vais vous mettre l'écran tout de suite afin que vous puissiez voir un petit peu. Donc là, je suis sur l'application de coaching que j'utilise. Vous avez regardé mes 8 prochaines semaines, donc ce qui m'emmène jusqu'au 2 novembre exactement. Donc je vous montre ça, tout est planifié. J'ai choisi ici pour ces 8 prochaines semaines de tester quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que normalement, j'utilisais la méthode split classique. Un gros muscle, un petit muscle. Voilà, je me basais, j'avais mes 5 séances semaine, voire 6 par moment, et je m'entraînais comme ça. J'ai décidé, étant donné que voilà, j'ai changé totalement mon mode de vie, j'ai déménagé, tout ça, j'ai décidé de changer un peu ma manière de travailler. Et j'ai choisi donc un PPL, d'accord? Donc vraiment, je vais essayer de m'adapter. À la base, je suis pas hyper fan, mais je vais essayer de m'y mettre. Un jour de repos plus une séance upper, une séance lower, donc une séance haut du corps, une séance bas du corps et une 6e séance en cardio. Je vais vous les présenter ici et comme ça, vous allez voir un petit peu comment je vais faire et bien évidemment, vous n'hésiterez pas à donner vos réflexions ou vos remarques en commentaire. Je vous montre tout de suite la première séance. Mais avant ça, j'espère que tu as déjà cliqué et que tu t'es déjà abonné à ma page. Voici ma séance push. Ma séance push ici, donc on a sur mon point fort, le développé couché aux haltères, suivi des pompes, suivi de l'écarté sur banc. Comme vous le voyez ici, il y a un cadenas qui est mis, ça veut dire que les 3 exercices vont être enchaînés. On part sur une trisette d'emblée. J'aime énormément me matraquer les pecs. J'aime avoir cette sensation de brûlure. J'aime vraiment être en échec musculaire à chaque fois. Ici, je vous montre un petit peu comment ça se passe quand je vais sur mon application. Quand mes clients vont sur l'application et qu'ils ont leur programme, c'est ce qu'ils voient. Donc, on a ici 4 séries sur l'exercice et je mets une petite remarque ici. Exactement, ma fille. Et donc, du coup, comme je vous le disais, donc on a sur le premier exercice, je demande une charge adaptée pour être à l'échec sur les 4 séries. Donc, bien évidemment, cette charge peut être ajustable entre la série 1 et la série 2. On est d'accord sur ça. Une fois que j'ai terminé mes 8 répétitions sur ça, on passe à l'exercice 2 où je demande de respecter le bon mouvement et de mettre une tension continue. Si vous n'avez pas fait attention, l'exercice 2, on est sur des pompes classiques. Par contre, on fait un joli mouvement. On ne fait pas des demi-reps. Moi, je tiens énormément à la qualité de mon mouvement. Et on enchaînera une fois que c'est fait avec un 3e mouvement au fly. Donc, on est sur une charge moyenne, donc on est sur un écarté aux haltères. Une charge moyenne avec un étirement complet. Voilà, c'est la différence avec un butterfly ou avec un écarté à la poulie. Voilà, j'aime beaucoup le faire aux haltères. Ça me permet d'engager d'autres muscles sur ce mouvement et j'ai de très bonnes sensations. Et une fois que j'aurai enchaîné ces 3 mouvements, je partirai sur 2 minutes de repos et je le ferai 4 fois. Une fois que c'est fait, on a terminé ce premier enchaînement en push et on va pouvoir aller sur les épaules. Donc là, développé militaire aux haltères aux épaules, c'est un classique pour les épaules. Et donc, je pars sur 25 reps pour 2 minutes de repos. Pourquoi 25 reps? Donc là, j'ai choisi de mettre une méthode qui s'appelle la dead set. La dead set, c'est enchaîner 10 répétitions avec une charge lourde, avec 15 répétitions légères. Donc j'aurai besoin de 2 charges différentes, bien évidemment, qui seront également
adaptable tout au long de mes 4 séries. Peut-être que je vais commencer avec une charge lourde au départ et que je vais revenir sur quelque chose de plus léger au fur et à mesure des séries parce que mon endurance musculaire ne me le permettra pas. On gérera ça, bien évidemment, je vous le présenterai, ça, rassurez-vous, sur, sur les prochaines séances. Et on a du squat, même chose, on est sur une tension continue. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce que tu veux du squat alors que tu as déjà une séance là, que tu as même déjà 2 séances bas du corps, pourquoi est-ce que tu fais ça? Bon, ça c'est parce que j'ai envie de m'améliorer sur mon bas du corps et de pouvoir y gagner. Et bien évidemment, le fait d'avoir des fondations lourdes va me permettre d'être plus en forme et d'être plus fort sur mon haut du corps. J'ai enchaîné 2 mouvements de dips, d'accord? Bien évidemment au barre parallèle et sur le banc et sur un travail d'extension triceps pour la finition. Et vu que ça m'aura quand même bien cramé physiquement, on part après sur de la marche rapide classique. Ça, c'est pour la séance push. Même système pour la séance pull. Donc sur cette séance pull, voilà, c'est du classique, hein. J'ai commencé par un travail sur le dos avec des tractions en bicep avec un tirage poitrine en pronation. L'avantage des tractions, c'est qu'on va d'abord se concentrer sur l'étirement du muscle. D'accord? Je veux vraiment aller tirer au maximum mon dos. Et sur le travail de tirage, je vais plutôt me concentrer sur la contraction. Et je n'hésiterai pas à me mettre un temps d'isométrie pour bien ressentir mon muscle. On fera seulement 3 séries ici pour 1 minute 30 de repos. Déjà, normalement, en termes de congestion, on ne sera pas trop mal. On enchaîne ensuite sur un rowing bûcheron, rowing à un bras, bien sûr, toujours en cherchant l'échec musculaire. Ensuite, un petit travail d'isolation sur les épaules avec de l'élévation latérale sur 10 répétitions, enchaîné avec de l'oiseau pour l'arrière d'épaule. On remet un travail sur les jambes, cette fois un travail sur les ischios en RDL aux haltères. Bon, il n'y a pas la photo qui est ici, mais c'est pas très grave. Et on sera sur 10 répétitions et il me semble qu'ici j'avais mis une méthode afin de bien prendre le temps. Le but c'est pas de se cramer, mais tout simplement d'engager un petit peu mon bas du corps. Et on terminera avec 3 séries au biceps, 25 répétitions. Donc on repart sur une dead set avec 10 plus 15 répétitions et un petit peu d'abdos sur cette fin de séance. Et ma troisième séance, une séance bas du corps, les jambes, très important les gars, n'oubliez pas de ne pas la squeezer. Et donc je mets un petit peu de hip thrust pour engager mon fessier, on est sur une charge progressive et on mettra un petit peu d'isométrie toujours pour avoir des bonnes sensations sur son fessier. Ensuite, un enchaînement bicep entre squat et goblet squat, une charge lourde avec toujours un mouvement contrôlé. Et sur les squats, je vais essayer d'aller chercher des répétitions un peu plus explosives. Objectif sur ça, chercher la brûlure au maximum. Des fentes, bien sûr. Sur les fentes, on est en fente marchée. Donc, bien évidemment, quand je mets 10, c'est 10 par jambe. Je vous vois venir, ne me faites pas 5-5. Il y a peu d'intérêt à faire ça. Toujours en gardant une belle qualité de mouvement. Le cœur va monter. Là, c'est une séance où on va brûler un maximum de calories. Et on terminera avec un travail sur du leg extension et du leg curl, 12 répétitions avec de l'isométrie afin d'engager un maximum de contraction et sur les quadriceps et sur les ischio-jambiers. Et on termine avec un petit peu de mollets, un petit peu d'abdos et ce sera déjà pas mal. Donc là, on sera sur les 3 premiers jours d'entraînement et ensuite, on pourra mettre un jour de repos. Et on partira après sur une séance upper, donc sur le haut du corps. Vous allez voir, hein, très classique. Maintenant, ce qui va être très important, ça va être l'intensité que je vais mettre. On a un petit peu de pull-over ici parce que mon objectif est bien évidemment de toujours avoir une belle posture et de bien renforcer. D'ailleurs, je trouve que le pull-over, malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça reste un mouvement malheureusement qu'on voit trop peu aujourd'hui en salle, alors que c'est un super mouvement efficace. Si tu as envie d'avoir une grosse cage thoracique, que tu as envie d'avoir un gros buste, si tu as envie d'avoir une belle souplesse sur tes épaules, c'est un mouvement que vous devez mettre dans vos séances. C'est un mouvement qui est primordial, que vous le mettez en début ou en fin de séance. Mettez-moi ce mouvement-là. Pour la globalité de votre corps musculairement et en termes d'articulation, c'est un mouvement qui doit être mis. Un peu de travail sur les pectoraux à la Smith Machine. Toujours, hein, bien sûr, hein, vous voyez, on fait un groupe musculaire à chaque fois. Un peu de travail en explosivité avec des pompes en asymétrie. Hop, regardez là, si je clique dessus, vous le voyez, hop là. Voilà, sur step, on essaiera d'aller chercher ça. Je mets bien en dessous, hein. Possible de finir sur les genoux si c'est trop compliqué. Mais l'objectif, c'est dans tous les cas d'aller chercher les 12 reps. Un petit peu de soulevé de terre, un peu de rowing, un peu d'épaule, un peu de barre au front, de biceps et d'abdos. Séance bas du corps, on remet la même chose, un petit peu plus léger bien évidemment. J'ai mis des exercices que j'ai pas sur la première séance.
Hein, donc j'ai mis un petit peu de fente bulgare, forcément pour mon plus grand plaisir. C'est un exercice que j'aime pas, mais qui est primordial. Un petit peu de squat en barre libre. Et ensuite, j'ai un petit travail avec de la chaise et des jump box. Un petit travail de leg curl, parce que je trouve que j'ai un déficit un petit peu sur mes ischios et j'aime bien être équilibré. Et un travail de mollet assis, plus de la marche. Et la dernière séance, la sixième de la semaine, on est sur du cardio. Il y a 20 minutes de vélo avec une intensité qui est progressive. Ensuite, on va travailler un peu en fractionné sur du tapis avec 1 minute de course en mettant une certaine intensité et 1 minute de marche. Donc ça me fait encore une fois 20 minutes et on terminera avec 5 minutes de gainage. Donc vous voyez, hein, c'est très simple. En termes de programmation, c'est une programmation qui me convient à moi parce que actuellement j'ai le temps de faire ça. Bien sûr, pour des personnes qui n'ont pas le temps, on peut facilement avoir un autre type de programme, d'accord, qui sera tout autant efficace. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça parce que j'aime m'entraîner tous les jours, j'aime me faire du mal, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi. On est OK. Et donc, comme vous le voyez ici, regardez. Donc, je ne me suis pas basé forcément sur des jours. J'ai juste été sur 3 entraînements, un repos, 3 entraînements, un repos, 3 entraînements, un repos sur 8 semaines. Et ce qui fait que, hop, on est à la fin. On aura fait 8 fois chaque séance et ça nous emmène jusqu'au 2 novembre. Donc, les gars, objectif quand vous faites un nouveau programme. La première semaine, on est sur une mise en place, on check un petit peu les charges, on voit un petit peu ce qui ne va pas. Il est possible qu'il y ait des réajustements. Attends, ma fille, je finis. Donc, les gars, comme je vous le disais, sur un début de programme, toujours la première semaine, on est sur une mise en place. Bien évidemment, on met de l'intensité et ça va nous permettre de donner le ton sur la suite du programme. Chaque semaine, l'objectif sera de faire au moins aussi bien ou alors de progresser chaque semaine. On est OK sur ça. Une fois que ce sera fait, l'objectif pour moi à la fin de ces 8 semaines, comme je vous l'ai expliqué, c'est d'avoir un changement visible sur mon corps, d'avoir un changement visible sur ma pesée, parce que mon objectif à la fin de ce programme est d'être en dessous des 85 kilos. Je ne veux pas descendre trop bas parce que je ne pense pas que ça m'irait, c'est quelque chose qui me correspondrait. Mais si je veux descendre, c'est parce que je vieillis, j'ai 34 ans aujourd'hui, alhamdoulilah, mais ce qui est important pour moi, c'est de bien vieillir, d'être en forme, de ne pas être trop lourd, parce que tout ça, pour mon corps, ça aura une incidence. Hein, on pourra en rediscuter dans d'autres vidéos si vous le souhaitez, mais le fait d'être lourd, le fait d'être gros, au fur et à mesure du temps, ça ne peut pas être bien. On crée des handicaps, on crée des saturations, on crée forcément des traumatismes au corps. Et je pense qu'on est tous pareils, on veut tous bien vieillir. Et donc, que ce soit pour moi ou que ce soit pour chacune des personnes que je suis, mon objectif est bien évidemment qu'on vieillisse bien et qu'on soit constant. Ça sert à rien de se matraquer et que dans 4 semaines, on se fasse mal, qu'on soit arrêté pendant 6 mois et que du coup, on se retrouve un peu comme des idiots à plus pouvoir s'entraîner. Et à dire, ah, j'ai mal au dos, ah, je peux pas faire ci, ah, je peux pas faire ça. Donc voilà les frères. Ça, c'est mes 8 prochaines semaines. L'objectif pour moi est d'envoyer un bon physique. Le fait de vous le partager ici en vidéo, ça va être aussi une manière pour moi de m'y tenir. Chaque semaine, je vais essayer de vous partager une séance. On commencera bien évidemment sur la prochaine vidéo avec la séance push, où je vais essayer de vous en envoyer un maximum. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas également à donner vos remarques. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de suggérer des choses. Et pour tous les gars qui souhaitent perdre entre 10 et 15 kilos en moins de 100 jours, c'est avec moi que ça se passe. Moins de 100 jours, avec le programme Papotop. Mon objectif est de vous emmener là où vous souhaitez. Pour tous les hommes qui ont perdu la forme, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Hein, ne tardez pas. Rappelez-vous que notre corps, c'est notre outil au quotidien. Que tu sois professionnel, papa, mari, rappelle-toi que ton corps, d'accord, c'est ce dont tu as besoin au quotidien. Donc si tu ne te sens pas bien dedans, comment est-ce que tu veux être bien avec tous ceux qui vont t'entourer? Pense à tout ça. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.